santé publique, le promoteur de Beaume François défie-t-il les autorités sanitaires du Cameroun? C'est ce que laisse entendre le ministre de la Santé publique, soulignant un manque de coopération du fabricant. La radio est un outil de communication universelle instauré par l'UNESCO en 2011. La célébration de la Journée mondiale de la radio était l'occasion de rendre hommage à ce formidable outil de communication, mais aussi d'améliorer la collaboration entre les diffuseurs et d'encourager les radios communautaires à s'engager pour l'accès à l'information et la liberté d'expression. Voilà pour la vitrine du journal sur CAB 24 et ITFM Radio émettant depuis Garoua. Bienvenue à tous. Madame, Messieurs, nous vous disions un titre santé publique. Beaume François, le promoteur tente-t-il de défier les autorités sanitaires du Cameroun? La question se pose au regard de la récente sortie du ministre de la Santé publique qui met en lumière le manque de collaboration du fabricant de Beaume François à la mise en conformité du dit produit. Zobel Apollinaire. Dans sa récente sortie, le ministre de la Santé publique a fait une déclaration concernant le Beaume François, un médicament traditionnel populaire au Cameroun. Il a rappelé que les ordres professionnels de la santé, notamment celui des pharmaciens, avaient attiré son attention sur la potentielle nocivité de ce produit pour ses utilisateurs. En conséquence, le ministre a instruit une série de mesures pour garantir la sécurité et l'efficacité du Beaume François, notamment des concertations avec le promoteur, des contrôles de qualité et une visite du site de fabrication. Cependant, malgré ces efforts, le ministre a déploré l'attitude incompréhensible du promoteur qui n'a pas collaboré pour mettre le produit en conformité avec les normes réglementaires. Il est important de noter que le Beaume François avait été suspendu temporairement du marché camerounais en attendant sa mise en conformité. Le promoteur avait assuré que le produit serait réintroduit sur le marché une fois les autorisations nécessaires obtenues. En 2024, l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun avait publié un communiqué dans lequel il exprimait ses préoccupations concernant le Beaume François. Selon l'Ordre, le produit n'était pas conforme aux normes sanitaires et pharmaceutiques en vigueur au Cameroun. Le président de l'Ordre, Franck Nana, avait souligné l'importance de respecter la réglementation pharmaceutique pour garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité des produits destinés à la population. Il avait également assuré que l'Ordre était prêt à accompagner le promoteur du Beaume François dans ses démarches pour se conformer aux normes en vigueur. L'Ordre avait également critiqué la commercialisation du Beaume François dans les rues sans contrôle ni réglementation et avait demandé que le produit soit évalué pour vérifier sa conformité aux normes sanitaires. Parlons de toute autre chose à présent. La journée mondiale de la radio s'est célébrée le 13 février 2025. Cette journée a été inaugurée par l'UNESCO en 2011 pour rendre hommage à ces formidables outils, moyens de communication, mais surtout d'améliorer la collaboration entre les diffuseurs et d'encourager les radios communautaires à s'engager pour l'accès à l'information et la liberté d'expression. Zobel Apollinaire. Moyen de communication qui utilise les ondes pour transmettre des informations, de la musique, des émissions et des programmes à un large public, la radio a vu le jour en 1895. Elle a connu une évolution au fil des temps, partant de la radio AM, amplitude de modulation, passant par la radio FM, fréquence de modulation, jusqu'à la radio communautaire. Au Cameroun, la première radio a été créée en 1939 sous le nom de Radio Douala. Elle était une station de radio coloniale française qui diffusait des programmes en français et en langue locale. Après l'indépendance du Cameroun en 1960, la radio a continué à se développer avec la création de la radio du Cameroun, devenue la principale station de radio nationale. La libération du secteur de l'audiovisuel au Cameroun en 1990 va permettre la création de stations de radio privées. Depuis les années 2000, la radio au Cameroun vit ses beaux jours. La célébration de la Journée mondiale de la radio est donc une occasion importante pour mettre en avant le rôle de la radio au sein de la société camerounaise, un outil de développement et de promotion de la paix. Le thème de cette année est « Radio et changement climatique » qui met en avant le rôle de la radio dans la sensibilisation et la mobilisation contre le changement climatique. La radio est un média peu coûteux
qui attend des auditeurs éloignés et des groupes nomades, ce qui en fait un outil important pour la diffusion de l'information et la promotion de la liberté d'expression. Fête de la jeunesse, on en reparle. La 59e édition était l'occasion pour les jeunes de Maroua 3e de transformer cela en un véritable succès, rassemblant élèves et étudiants dans une parade festive empreinte d'harmonie. Sous le regard émerveillé des autorités locales, cet événement a célébré l'engagement et l'espoir d'une jeunesse prête à relever les défis de l'avenir. Boubacar Adama. À Maroua 3e, dans l'extrême nord Cameroun, la 59e édition de la fête de la jeunesse a été célébrée avec un dynamisme et un espoir palpable. Sous le regard bienveillant du sous-préfet M. Guy Laurent Bitomo et en présence distinguée du maire de la commune, cet événement a pris une dimension exceptionnelle. La place des fêtes s'est animée au rythme des pas des élèves, allant des plus jeunes en maternelle aux étudiants des établissements supérieurs. Chacun a apporté sa touche personnelle à cette parade festive, où l'harmonie et la synergie ont régné en maître. Les rires des enfants et les chants des adolescents ont résonné comme un véritable hymne à la jeunesse. Ce moment de partage a permis à tous les participants de ressentir l'effervescence d'une jeunesse engagée, prête à relever les défis de demain. Je demande également, comme l'a dit le chef de l'État, de garder espoir. Le gouvernement de la République est en train de tout faire, tout mettre en œuvre pour leur épanouissement et pour leur insertion professionnelle. Alors, il reste une seule chose, c'est de se détourner de tout ce qui peut être hostile au développement. Le chef de l'État a parlé de l'utilisation, je veux dire, responsable. Dans la commune de Maroua 3e, cette fête n'est pas seulement une célébration, c'est une promesse d'espoir et d'unité. La célébration s'est clôturée par le passage imminent des partis politiques tels que le RDPC, MDR et ADD, pour ne que citer cela, soulignant l'importance de l'engagement civique dans cette belle journée. La parade du 11 février dans l'arrondissement de Maroua 3e a été riche en couleurs, donnant naissance à une flamme qui continue de briller dans l'esprit des jeunes Camerounais. Pendant la 59e édition de la fête de la jeunesse, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC s'est illustré par une mobilisation exceptionnelle. Retour sur un événement marquant qui témoigne de l'engagement du parti au pouvoir pour un avenir promoteur des jeunes à l'Agdo. Boubacar Adama. Dans un éclat de couleurs et de passion, le parti de la flamme, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, emblème indéfectible de notre nation, a illuminé la 59e édition de la fête de la jeunesse dans l'arrondissement de l'Agdo. Avec une démonstration de force politique sans précédent, les militants de la section RDPC Benue Sud-Est se sont mobilisés en masse, honorant ce grand rendez-vous dédié à l'épanouissement des jeunes. Plus d'une trentaine de minutes de ferveur ininterrompue ont été consacrées à l'ascension majestueuse du parti de la flamme, qui s'impose désormais comme le phare d'un nouvel élan dans la commune de l'Agdo. Beaucoup de gens ont soupçonné que l'Agdo, surtout la section de l'Agdo est dans le développement, alors que l'Agdo n'a jamais existé. En conquérant la tête de l'exécutif municipal, le parti RDPC trace les voies d'un avenir radieux et promoteur pour notre jeunesse, symbole d'espoir et de renouveau. Parlons de culture à présent. Dans la ville de Maroua, région de l'extrême nord Cameroun, le festival La Fantasia s'érige en un symbole fort de la culture locale. Cette première édition équestre, empreinte de tradition ancestrale, rassemble les communautés autour des valeurs de bravoure et de loyauté. Plongeons ensemble dans cet événement unique qui a fait vibrer le cœur des habitants de Maroua avec un reportage signé Boubacar Adama. Bienvenue à Maroua, au cœur de l'extrême nord du Cameroun, où les traditions ancestrales prennent vie dans une célébration unique, la Fantasia. Un événement qui transcende le temps et honore les valeurs culturelles et spirituelles de notre société. La première édition a connu la présence des différentes chefferies de la région de l'extrême nord qui se sont rassemblées pour honorer à cette coutume qui leur est chère.
Les cavaliers, ornés de leurs plus beaux atours, défilent avec fierté devant le Lamidou, symbole de l'autorité et du respect. La fantasia n'est pas seulement un spectacle équestre, c'est une démonstration de bravoure et d'habileté. Les chevaux galopent, s'élancent et s'arrêtent en un instant, témoignant d'un lien indéfectible entre l'homme et l'animal. La fantasia est un moment sacré pour nous. De mettre le cheval au centre des préoccupations. Comme vous avez constaté, cette fantasia a été très animée. Il y a eu des prix au meilleur cavalier, des prix de cheval le mieux entretenu. Les spectateurs venus des 4 coins de la région de l'extrême nord Cameroun assistent émerveillés à ce spectacle vibrant. Ici, le respect des valeurs culturelles se manifeste non seulement par des rituels, mais aussi par une communauté unie dans sa diversité. En ce jour de célébration, Marwa se transforme en un véritable théâtre vivant où chaque cavalier, chaque cri et chaque battement de cœur rappelle l'importance de notre héritage culturel. La première édition de Fantasia est bien plus qu'une tradition, c'est une fierté partagée qui perdurera à travers les âges. Sport à l'occasion des championnats d'Afrique qui se déroulent à Douala, plein phare sur une discipline pas très connue, le badminton. Nos reporters Michel Ateba et Ali Dida ont rencontré la secrétaire générale de cette fédération pour en savoir davantage. Discipline olympique depuis 1992, le badminton se pratique au Cameroun depuis des décennies. Qui se joue sur un tapis et on fait passer le volant au-dessus d'un filet. Alors les points se marquent soit en faisant tomber le filet dans le camp de l'adversaire, soit quand l'adversaire commet une faute. Sa pratique sur le terrain ou encore en salle dans un gymnase répond à des critères bien précis. Ça se joue sur 5 tableaux. Simple homme, un homme contre un autre, simple dame. Une dame contre une, double homme, donc 2 personnes du même sexe, double dame et double mixte. Dans chaque côté, nous avons un homme et une dame. Les badistes ou encore joueurs de badminton peuvent pratiquer ce sport sur plusieurs formules. Nous avons la formule en équipe, comme présentement, c'est la formule en équipe qui passe. Donc, on va jouer les 5 tableaux. Et les 5 tableaux comptent pour une rencontre. Et nous avons la formule en individuel. À ce moment, les tableaux sont joués individuellement et chacun joue pour lui. Accessible à tous, cette discipline peut se pratiquer par des personnes valides ou encore invalides. Le badminton est un sport très passionnant. Il est ouvert à tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, les personnes valides, les personnes en situation de handicap, les dames, les messieurs. Vraiment, c'est un sport où on retrouve tout le monde. C'est un sport qui inclut tout le monde. C'est un sport qui peut être joué en salle, comme présentement nous faisons du badminton en salle. Mais il y a aussi le air badminton qui se pratique dehors. Douala et le gymnase de Japoma accueillent les 28e championnats d'Afrique mix senior dames et messieurs depuis le 10 février. Le tournoi est qualificatif pour les JO 2028 et les championnats du monde en Chine en avril en 2025. La compétition s'achève ce 16 février. C'est sur cette découverte du badminton que nous mettons un terme à ce journal sur CAMNews 24 et ITFM Radio. Nos programmes se poursuivent.